validation. Madame. Monsieur le ministre d'être présent devant nous. Je vais revenir sur la législation européenne et ce règlement 715/2007 dont nous parlons beaucoup depuis le début de cette audition. Vous le savez, ce sont aux États membres, d'après ce règlement, ce sont les États membres qui sont garants du respect de cette législation, et notamment dans son article 13, pas uniquement de rappel en cas de non-respect de la réglementation, mais aussi de sanctions. D'après les réponses que vous nous avez données à la fois par écrit, mais aussi à mes collègues qui vous ont interrogé auparavant, aller jusqu'à la sanction est une mesure très difficile à prendre, que vous n'avez pas prise et que, par ailleurs, vos collègues ministres d'autres États membres n'ont pas pris non plus. Donc ne croyez-vous pas que pour qu'on ait enfin un respect de la législation dans tous ses aspects, et notamment des sanctions, sinon il n'y a pas de réglementation valide et légitime pour les consommateurs européens, ne croyez-vous pas que dans les mesures prochaines, et notamment la révision du règlement sur les homologations, il faut que ce pouvoir de contrôle et de sanction ne soit plus aux États membres, mais à une agence européenne indépendante? Ich bin mir jetzt nicht sicher, jetzt ging es in der Übersetzung war von Sanktionen. On a parlé de sanctions et de contrôle dans l'interprétation. Est-ce que vous avez pensé aux deux ou pas? Tout ce que je peux vous dire, c'est que ce qui a été transposé en Allemagne en matière de régime de sanctions a été notifié. Et cette notification n'a pas engendré de résistance ou d'objection de la part de l'Union. Donc si ce régime de sanctions n'était pas suffisamment compatible avec le droit européen, à ce moment-là, en 2007, 8, 9, il y aurait eu ou dû y avoir une procédure en infraction qui n'a pas eu lieu. D'ailleurs, pour autant que l'on sache, il n'y a pas eu de procédure en infraction contre les pays européens qui ont une transposition comme nous. C'est un État membre, donc je vais poser une question à un État membre. Autre question, concernant les tests en conditions réelles, l'Allemagne, le gouvernement allemand, fait partie des gouvernements qui ont poussé pour que ces tests en conditions réelles puissent être applicables au niveau de l'Union européenne, mais en revanche pas sur un facteur de conformité à 1, mais au contraire l'étendre en indiquant que les constructeurs avaient besoin de temps. Pourquoi, si vous êtes pour les tests en conditions réelles de façon aussi forte, souteniez-vous la demande de tests de facteurs de conformité aussi grands? Der erste Punkt ist zumindest. Oui, vous avez raison sur le premier point, à savoir que nous avons insisté pour que très rapidement on arrive à des décisions sur RDE, et je suis ravie que l'on ait réussi à y parvenir, que l'on ait pris cette décision et que maintenant nous puissions faire ces tests en situation réelle. C'est nécessaire de les faire, surtout que maintenant on a également les PEMS, la technologie nécessaire, qui peuvent être utilisées sur la route également. Le facteur de conformité, c'est un élément technique pour le calcul. Et donc, les valeurs NEDC, on doit faire des valeurs RDE. Et si ces cycles de tests qui sont complètement différents entre le NEDC et le RDE, il faut en tenir compte dans les différentes règles, et c'est ce que font et c'est ce que permettent de faire les facteurs de conformité. Ces facteurs de conformité ont d'ailleurs été discutés entre États membres et à la Commission, et cela a ensuite abouti aux résultats qu'on connaît à l'heure actuelle. Oui. Monsieur le ministre, vous pourriez répondre directement aux questions pour pouvoir respecter le temps qui nous est imparti. Monsieur Henkel.